Bienvenue sur la version audio du blog chienréactif.fr. Aujourd'hui, on va voir comment le pistage peut devenir une des meilleures thérapies pour ton chien. C'est en 2019 que j'ai découvert le pistage et plus spécifiquement la recherche de personnes disparues à travers la recherche utilitaire, qui est un sport canin inspiré de la recherche opérationnelle des pompiers et des gendarmes partant en binôme avec leurs chiens sur les pistes de personnes égarées ou fugueuses grâce à l'odorat du chien. Je l'ai pratiqué à l'époque pendant 2 ans avec ma berger allemand. Aujourd'hui, on appelle ça aussi le mantrailing. C'est un terme qui vient de l'étranger et qui désigne chez nous une activité de loisir sans objectif de compétition et donc avec moins de règles et de cadres d'obéissance obligatoires. Depuis 2017, je pratique cette forme de pistage avec mes élèves dans leur parcours avec leurs chiens sensibles pour les aider à prendre confiance en eux et en leur environnement. J'ai donc pu voir l'évolution de ma propre chienne et de celle de mes coéquipiers de l'époque, mais aussi de nombreux chiens sensibles que j'ai accompagnés durant toutes ces années. Et aujourd'hui, j'aimerais partager pourquoi pour toi, mais aussi pour ton chien, cette activité peut être un moyen supplémentaire d'évoluer vers un mieux-être quotidien. Alors en quoi est-ce que ça consiste le mind trailing? Eh bien c'est assez simple, c'est le fait de partir en binôme avec son chien à la recherche d'une personne qui est partie volontairement, bien entendu, se cacher quelque part dans le but d'être retrouvée. Alors plus ou moins loin en fonction des difficultés et dans n'importe quel type d'environnement, autant en forêt qu'en plein milieu de la ville. Le point commun de ces pratiques utilitaires, sportives ou de loisirs, c'est l'incroyable capacité d'olfaction du chien et l'apprentissage du travail d'équipe pour remonter la piste à partir d'un objet appartenant à la personne et qui va être utile au chien pour identifier l'odeur qu'il recherche. On appelle ça un objet de référence. Est-ce que tu savais que le chien possède 200 millions de cellules olfactives, là où nous, humains, on en possède seulement 5? Sans ces impressionnantes capacités de discrimination d'odeur, il nous serait impossible de retrouver leurs traces. Mais au-delà de l'aide précieuse que ces chiens apportent en opérationnel, est-ce que tu connais les bienfaits de cette activité qui peut être pratiquée par tous les chiens, peu importe leur race, leur âge, leur taille, et dont les bénéfices sont d'autant plus grands pour les chiens dits sensibles, émotifs ou réactifs? Alors cette activité, déjà, elle permet de se dépenser physiquement et mentalement, parce que c'est une activité de plein air qui demande de marcher et de faire preuve de concentration et de précision. Et donc à travers ce besoin de calme et de concentration pour chercher quelque chose, le chien développe une meilleure gestion de ses émotions, une canalisation de sa fougue, et ça lui amène une fatigue saine qui améliore sa qualité de sommeil. C'est aussi une activité intéressante par le fait que, pour une fois, c'est le chien qui mène la danse. Il est le seul à posséder les capacités pour retrouver la personne, et donc on va compter sur lui et ses compétences pour nous guider. Et ça, dans sa vie quotidienne, c'est pas souvent. On permet donc, à travers cette dynamique, d'aider les chiens à gagner en autonomie et en confiance en eux, en leur donnant l'espace nécessaire pour prendre des décisions et être dans la réussite. Franchement, je vous assure, ça vaut le coup de les voir fiers comme tout d'avoir réussi leur mission. Et évidemment, qui dit reprendre confiance, dit aussi une meilleure gestion du stress. Mais on ne fait pas les choses tout seul pour autant. Comme j'ai dit, cette activité, c'est un travail de binôme, un travail d'équipe. Et un travail d'équipe, ça se fait à deux avec son humain. Et l'humain, il est pas là juste pour courir derrière son chien, il est là pour l'épauler en cas de besoin. Et pour ça, il va falloir apprendre petit à petit à mieux connaître son chien, à connaître ses forces et ses faiblesses, à apprendre à le lire, c'est-à-dire à connaître sa communication, et à connaître sa vraie personnalité à travers ses prises de décision. Et croyez-moi, vous pourriez être surpris. C'est un très bon révélateur. Et à travers ce travail de binôme, c'est la communication entre le chien et son humain qui s'établit. Ça permet de renforcer la relation comme jamais que de faire une activité où on doit s'épauler pour avancer. Et les bénéfices de confiance en soi et de diminution du stress, ce ne sont pas des bénéfices qui sont exclusifs aux chiens. Ils le seront aussi pour toi. L'évolution, elle se fait à deux, et c'est franchement une joie immense pour l'encadrant que de voir progresser ses équipes comme ça. De voir ces petites équipes d'humains progresser ensemble. Parce que oui, majoritairement, le pistage, ça se fait pas tout seul. Ça se fait par petites équipes. Chacun passe l'un après l'autre et on s'entraide ensemble. Tu peux le faire tout seul, en usant de quelques techniques pour remplacer la victime par ton odeur à toi, je l'ai eu fait quand je pratiquais, mais c'est pas simple, et au moins être deux, c'est l'idéal. Et je vais pas expliquer ici comment on fait, ce sera un petit peu trop compliqué.
Mais pour des bénéfices encore plus grands, être à plusieurs, mais c'est encore mieux et c'est important. Déjà parce que ça permet à tout le monde de développer ses capacités sociales, chien comme humain. On pratique dans la joie, dans la bonne humeur, on rigole. Enfin, chez moi, en tout cas, on se marre bien. Des fois, on rigole plus qu'on pratique, c'est pour vous dire. Et on fait ça dans la détente. Ça fait du bien. C'est surtout quand on doit gérer un chien au quotidien où c'est compliqué. L'idée, c'est de prendre un petit peu de plaisir. Mais pour ces chiens, même ceux qui sont pas à l'aise avec les inconnus ou dans leur environnement, c'est un bon moyen de les aider à se sentir plus à l'aise. En douceur, hein, et de les habituer tranquillement à faire partie d'un petit groupe dans lequel ils vont pouvoir se sentir bien. Bien accompagnés, chacun sait comment se comporter ou non avec les chiens. On s'adapte pour qu'ils ne se retrouvent pas nez à nez avec son objet de recherche, donc la personne qui est partie se cacher, et on se force pas non plus à aller au contact, on choisit des environnements adaptés à ses difficultés. Chaque chien passe l'un après l'autre, donc il y a aucune obligation non plus de faire des rencontres entre chiens si c'est inconfortable pour le nôtre. C'est pas vraiment le lieu pour ça d'ailleurs. Il y en a qui font, après, les activités, histoire que les chiens se détendent entre eux, mais si le chien est sensible avec ses congénères, il y a aucune obligation. C'est un bon moyen par contre de les désensibiliser progressivement et de faire des associations positives entre l'activité et ce qui nous entoure. Chacun progresse à son rythme, il y a aucun forcing, on n'a pas de train à prendre. Il y a sûrement d'autres bénéfices que j'oublie au moment où je te parle, mais j'aime particulièrement cette activité pour le fun qu'elle apporte au quotidien et cette possibilité de faire évoluer la sensibilité pardon, d'un chien sans en avoir l'air. Donc si je peux te conseiller quelque chose pour t'aider avec ton chien, c'est vraiment d'essayer au moins une fois cette activité pour voir ce que ça donne. Alors évidemment, parfois, il faut souvent 2 à 3 entraînements pour commencer à voir un changement. Mais des fois, c'est tellement plus rapide que ça en est surprenant. En une session, on voit déjà une évolution. En tout cas, moi, ça me fascine à chaque fois, hein. Je suis aussi émotif que le propriétaire, voire peut-être même plus quand on voit un micro-progrès ou quand on voit le chien se révéler. Mais je crois que je me lasserai jamais de voir ça. Donc maintenant que tu sais tout ça, j'ai une question à te poser. Quand est-ce qu'on commence?